Bonjour tout le monde et bienvenue pour le vidéo du mois d'octobre. Donc, on est présentement le 11 octobre 2024 et je m'apprête à faire votre vidéo YouTube. Mais juste avant, pour ceux qui écoutent la vidéo, j'aimerais, si c'est possible pour vous, pour m'encourager, donc de bien liker la vidéo. Et vous pouvez également écrire hein, des choses dans les commentaires. Donc, ça me fait toujours plaisir de les lire. Puis, il va y avoir aussi là, à surveiller pour le mois de décembre, novembre-décembre. Donc, il va y avoir des petites choses spéciales que je suis en train de préparer. Et ça va être des quantités limitées. Donc, au total, je crois que c'est 20 qu'il y en aura deux disponibles. Donc, je ne vous en dis pas plus. Continuez de me suivre, puis vous allez le voir là, quand que le tout sera mis en place. Et vous pouvez me suivre hein, également sur ma page Facebook qui est Isabelle Gervais Masso Énergie. Et vous pouvez également recevoir des vidéos en rafale. Donc, sur ma chaîne TikTok, si vous avez envie de me suivre ou ce que à tous les jours, je distribue des vidéos en rafale. Et prochainement, sur ma chaîne TikTok, je vais faire aussi des lives. Donc, je ne suis pas certaine encore là, que je vais faire les vidéos pour qu'on puisse me voir, mais une chose est sûre, c'est que je vais vous transmettre des messages. Donc, les messages pour qui les gens seront intéressés de recevoir. Puis, ça va être il va y avoir des montants, donc à débourser pour recevoir votre message. Je ne sais pas encore, ça va être autour de combien, peut-être 10, 20 dollars. Puis il va y avoir aussi là, plein de petites choses que je suis en train là, de finaliser, de mettre en place avant de commencer mes lives sur ma chaîne TikTok. Donc, on y va tout de suite avec les énergies pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui est là dans l'énergie? Et par la suite, je vais transmettre des messages aux gens qui ont participé. Donc, merci pour votre fidélité, merci pour votre belle participation. Et sachez que à chaque fois que vous m'envoyez votre nom, prénom, date de naissance, vous faites partie là, de mon livret d'or. Donc, je vous transporte avec moi là, de mois en mois pour que vous puissiez avoir la chance d'être sélectionné. Donc, puis pour les nouveaux nouvelles, ben, il n'est jamais trop tard. Donc, vous pouvez m'envoyer votre nom, prénom, date de naissance, mais vous n'avez qu'à le faire qu'une seule fois. Donc, et ensuite de ça, vous avez la chance de recevoir votre message là, pour tous les mois à venir. Alors, on y va tout de suite avec les messages, les énergies plutôt qui sont là pour le mois d'octobre, même si on est déjà le 11 octobre. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui est là. Donc, on vous l'a dit, hein, les énergies, là, ils sont quand même assez... euh, ils veulent se faire ressentir. Donc, probablement qu'il y en a qui ressentent toutes sortes d'inconforts, qui ne se comprennent pas bien non plus. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses aussi, des fois, qu'on est amené justement à devoir revivre ou encore à aller revisiter des scènes, des scénarios hein, qu'on a déjà vécus. Puis, pourquoi? Parce que dans le fond, c'est tout simplement pour se permettre de comprendre puis souvent de se privilégier dans chaque moment. Hein, parce que souvent, ben, on a tendance à ne pas s'écouter et à ne pas non plus faire les bons choix nécessairement. Donc, c'est de faire attention aussi à tout ce que vous écoutez, hein, à tout ce que vous faites référence également dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, de faire preuve que c'est de sources sûres, OK? Parce que il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont faire en sorte que vous allez vous éloigner réellement de votre propre identité. Puis en ce moment, il y en a énormément qui se cherchent, hein, qui cherchent son identité. Alors, c'est pour ça que des fois, ben, ça vient faire
beaucoup, beaucoup de mouvements. Tu sais, ça vient nous rendre des fois, on vit des situations qui ne sont pas confortables, ces situations-là. Puis, c'est un peu comme plus qu'on vit de l'inconfort, plus que c'est les signes d'alarme. Hein? Donc, il faut être capable de dire, OK, tu sais, je réagirai plus de cette façon-là ou je vais travailler sur moi, je vais effectuer des changements. Puis des fois, ça peut être toujours euh, pour être en accord aujourd'hui. Donc, puis être en accord, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire qu'on veut progresser, on veut se sentir propulsé, puis on ne veut plus nécessairement qu'il y ait des choses qui viennent se mettre en travers de notre chemin, en travers de notre route. Puis des fois, qui nous amènent justement à vivre cette résistance-là et cet inconfort-là. Fait que probablement que si dans le mois d'octobre, il y a beaucoup, beaucoup d'inconfort. Puis, des fois, c'est un peu comme si on va souffrir, mais on souffre en silence. Donc, on n'ose pas nécessairement comme se révéler, puis mettre des choses en place pour se sortir des conditionnements, parce que souvent, c'est comme si on est tout le temps remis à l'épreuve, tu sais. Puis on est conditionné à fonctionner, puis des fois à devoir endurer. Donc, ça peut être des circonstances qui sont là, ça peut être des choses que ça vient comme toujours nous déranger, puis à un moment donné, c'est que on devient comme bouleversé et submergé. Donc, de faire attention parce qu'il y a énormément dans le mois d'octobre du surmenage qui est là, puis c'est que c'est du surmenage. Donc, on endure des choses. Puis ça devient comme compliqué dans les voies de l'énergie. Donc, l'énergie ne passe pas bien quand on endure, quand on absorbe également. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nettoyage qui se doit d'être fait, du nettoyage énergétique. Et des fois, c'est un peu comme si il faut aller voir certaines personnes pour justement se faire aider. Puis faites-vous confiance dans les personnes que vous avez envie de voir, que vous avez envie qu'elles travaillent, par exemple, dans votre énergie. Donc, des fois, on se rend compte que on peut être réticente, OK? Puis, on va s'apercevoir aussi qu'on ne pourra pas aller voir n'importe qui, OK? Parce qu'il y en a que ça ne passe pas bien. Il y en a que l'énergie, elle bloque. Donc, on perd de l'énergie par moment. Donc, de faire attention parce qu'on peut se faire siphonner de notre énergie, OK? Puis, des fois, c'est que euh, les gens ne sont pas comme, se protègent pas assez. Donc, par exemple, si toi, tu as envie d'aller te faire un soin énergétique, ben, c'est important que tu te places dans la confiance, puis que tu laisses aller comme la personne pour effectuer ton soin. Puis, cette personne-là, elle doit être capable de vraiment filtrer donc les mauvaises énergies. OK? Donc, il faut être capable de les bloquer, ces mauvaises énergies-là pour pas que des fois, on a ce sentiment-là que c'est un peu comme s'il y a des vampires, OK? Donc, ça peut paraître absurde comme ça, mais on peut être entouré de gens qui viennent nous siphonner notre énergie. Donc, il y a plus de personnes qui, par exemple, ne sont pas bien guidées, OK? Donc, ça, c'est important de faire attention, tu sais. Ça va y aller avec votre ressenti à vous. Donc, si vous avez totalement confiance en la personne, puis que vous sentez que ça vous procure, puis ça vous rapporte, puis que ça vous réénergise après un moment, donc, ben, probablement que la connexion se fait bien. Mais, par exemple, il y a avec des gens, avec des personnalités, puis aussi avec tout ce qui est, dans le fond, c'est tout ce que la personne peut posséder. Donc, il y a des fois que ça ne passe pas nécessairement bien. Donc, on a l'impression qu'on se fait vider. OK? Puis, ici, le message, c'est bon à tous ceux qui travaillent, par exemple.
donc dans les voies de l'énergie, qui effectuent des soins énergétiques. Donc, c'est bien important de se nettoyer, puis aussi de se protéger de toute énergie inférieure pour pas que ça vienne brouiller, donc l'efficacité de votre soin. OK? Parce que des fois, l'énergie, elle peut comme perturber, puis c'est un peu comme si, exemple, au lieu de faire du bien, ça peut, au détriment des autres, euh, faire l'effet contraire. Donc, ici, ben, c'est juste parce que l'énergie, elle est beaucoup plus forte, OK? Donc, on s'aperçoit aussi qu'il y a des gens vers qui que l'accessibilité de faire du travail énergétique est beaucoup plus présente. Donc, puis, c'est de faire attention parce que des fois, c'est qu'il y a comment qu'on appelle ça? Euh, des personnes vers qui on ne peut pas nécessairement faire confiance. OK? Mais souvent, là, soyez sans crainte, vous allez le ressentir, vous allez vous sentir attiré vers les bonnes personnes. Puis, si vous doutez de la personne en question qui va vous faire des soins, votre instinct va être là, puis vous allez le ressentir. Donc, puis souvent, c'est allez pas vers n'importe qui, tu sais. Donc, c'est important d'avoir des références. Hein, parce que quand, par exemple, on n'a pas été référé, ben, ça peut paraître un peu comme si un arnaque. Donc, juste de faire attention pour bien dissimuler les bonnes personnes des personnes qui sont plutôt trompeuses, c'est-à-dire qu'ils vont vous amener vers des pistes, puis ces pistes-là, c'est vraiment pas dans un bel alignement, puis souvent, c'est dans le plein épanouissement de votre énergie. C'est un peu comme si c'est du regain qu'il faut qu'il soit réactivé et non le contraire. Donc, si c'est une petite mise en garde, parce que octobre, souvent, c'est que c'est là où on peut sentir plus des énergies maussades, des énergies négatives, des énergies aussi qui vont nous drainer. OK? Alors, peut-être que tu te sens un peu plus drainé ou plus fatigué. Donc, c'est normal. C'est souvent octobre et novembre, les énergies sont plus difficiles. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien souvent, c'est s'harmoniser. Donc, l'harmonisation, elle est importante de chacun de vos chakras, mais aussi de tout comme être capable de filtrer les mauvaises énergies. Donc, faites-vous des protections, protégez-vous, pour pas qu'il y ait rien qui vienne interférer votre énergie, pour pas que votre énergie soit drainée. Et vous pouvez également porter des petites pierres sur vous, juste pour être capable de conserver votre énergie. Et ces pierres-là, ça peut être des pierres de citrine. Donc, les pierres jaunes, les pierres d'améthyste également. Et ils vont veiller vraiment à ce que vous puissiez conserver votre éveil spirituel, que votre éveil spirituel continue de se faire et que les choses puissent bien progresser sans, par exemple, toujours se sentir euh, en désharmonisation. Donc, c'est un peu comme si ça va mettre un filtre. Donc, entre l'énergie négative et l'énergie positive pour que justement tout reste dans une bonne activation. Donc, voilà ce qui est là pour les énergies du mois d'octobre. Si vous avez des questions, vous pouvez également les écrire donc dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Et on va tout de suite débuter les messages. Donc, pour les personnes qui ont participé. Donc, j'y vais avec une première personne. Donc, pour moi, c'est difficile de voir est-ce que je prends les mêmes ou pas les mêmes. Là, il y a tellement de noms. Je vais y aller avec une Chantal ici. Donc, Chantal,
des fois, on dirait que tu es mêlé, puis tu as besoin vraiment de te démêler. Donc, c'est un peu comme si tu ne laisseras plus rien venir se mettre en travers de ton chemin. Aujourd'hui, tu as compris qu'il y a comme tes choix qui sont importants, puis de toujours comme mettre en place des choix dans lesquels toi, tu te sens bien. Donc, au détriment des autres. Tu sais. Aujourd'hui, c'est un peu comme si tu ne laisseras plus les autres venir comme, je vais juste écrire. OK, parfait. Donc, tu ne laisseras plus comme les autres venir t'empêcher, par exemple, de te sentir bien, puis aussi d'être capable de bien fonctionner. Parce que des fois, tu vas agir, puis c'est un peu comme si tu es beaucoup préoccupé par les agissements des autres, par leur comportement, puis souvent, c'est que ça t'empêche, de bien progresser, de bien fonctionner. Puis, c'est un peu comme si tu n'as jamais nécessairement comme l'esprit tranquille. Tu sais, tu peux être très fragile intérieurement. Puis ici, ben, c'est ton niveau de fragilité vers lequel tu dois comme apprendre à être beaucoup plus audacieuse. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme si tu vas récupérer toute ton audace, toute ton autonomie face à autrui, puis c'est un peu comme si ça va être au détriment de tout. Donc, il n'y a plus rien qui va comme venir t'empêcher ou qui va venir t'affecter. Tu sais. S'il y a quelqu'un qui n'a pas bien agi, c'est un peu comme si tu vas t'apercevoir que ça ne t'appartient plus, ça, aujourd'hui. Donc, toi, tu peux effectuer les changements dont tu as envie pour être capable justement de te sentir bien, puis de te sentir un peu comme, tu sais, c'est un peu, si je me sens complète, si je me sens bien, c'est un peu comme si tu t'organises tout le temps pour faire les choses, mais les faire comme il faut. C'est un peu comme si, exemple, je vois ici le jeu des pareils. Tu sais. Aujourd'hui, on ne s'harmonise plus avec comme des contraires, avec qu'est-ce qui va pas bien. Tu sais. C'est un peu comme si tu as cherché longtemps. Tu sais. Tu avais une pièce ici, puis tu as cherché longtemps la pièce manquante dans ton jeu. Puis ça t'a toujours amené comme à pas bien te sentir, tu sais, ne sachant pas sur quel pied danser, ne sachant pas est-ce que, par exemple, euh, je te compare ça à n'importe qui, la personne va comme bien réagir, est-ce qu'elle va avoir envie de réagir, tu sais. Mais souvent, c'est de te ramener à ton état. Donc, c'est souvent de revenir à ton état. Quel état, OK, t'habites en ce moment? Parce que c'est un peu comme si tu peux avoir une pièce en main, puis cette pièce-là est négative. Fait que si on a la pièce négative en main, est-ce qu'on va être capable de se jumeler avec justement une pièce contraire? Ça veut dire que, tu sais, on va chercher la pièce manquante, puis elle va être positive. OK? Non, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il a fallu que tu chemines à l'intérieur de toi pour justement créer un accès. OK? Puis, dans le mois d'octobre, il y a tellement d'accès qui se fait. Donc, parce qu'on veut sortir de des cycles, on veut sortir des mauvaises énergies, puis on ne veut plus que ces mauvaises énergies-là, euh, c'est un peu comme si ça nous amène dans des dysfonctionnements. Je reviens ici au niveau de tes pièces. Donc, c'est un peu comme si tu as changé ton attitude et ton comportement intérieurement, puis tu as trouvé la pièce véridique. Donc, une pièce vers laquelle tu peux t'harmoniser aujourd'hui, te sentir bien, puis faire les choses parce que c'est ça que tu as envie aujourd'hui d'obtenir. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver la compatibilité ici, donc avec certaines situations. Donc, on va être du même point, on va être d'accord avec toi, puis ça va comme se régler. T'sais. Par contre, il y a de meilleures chances ici que tu puisses trouver une pièce qui va être complémentaire à la tienne. Ça veut dire que la vie va t'amener du positif. OK? Puis ça, c'est important que tu le saches puis que tu t'arrêtes à ça. Parce que quand on fait les choses de la bonne façon, c'est un peu comme si on active plus nécessairement son contraire. OK? Donc, c'est un peu comme si tu vas t'apercevoir que tu vas fonctionner dans ton quotidien avec une pièce qui va être d'une meilleure harmonie, qui va être positive, puis qu'avec le temps, ben, tu vas attirer comme des belles situations, des bonnes personnes, puis
euh, c'est un peu comme si les choses ils vont aller beaucoup mieux. Tu sais, l'énergie va être beaucoup plus profitable pour toi également. C'est un peu comme si c'est les courants qui seront plus autant bloqués. Et tu vas t'apercevoir que de plus en plus, ben, il va y avoir de la compatibilité. Donc, parce que on jouera plus nécessairement ici. Ça sera plus comme, euh, par exemple, je me défile, tu sais, je ne veux pas nécessairement regarder les choses en face, tu sais. Donc, j'accepte pas une quelconque situation, tu comprends? Fait que c'est un peu comme si le jeu va devenir différent. Donc, ça, c'est important. Puis souvent, quand on a la bonne pièce, puis qu'on fait les choses par amour, puis parce que dans le fond, c'est pour ton bien-être que tu fais le tout. OK? Puis ça, c'est important qu'il faut que tu le saches. Aujourd'hui, c'est ton bien-être avant même d'être capable de répondre pour faire les bonnes choses. Puis ça peut être en lien avec des événements ou d'autres personnes. Donc, c'est juste que les choses vont comme changer. OK? Puis tu vas t'apercevoir que toi, tu vas changer également. Fait que tu vas être tellement fier, tu vas te sentir tellement bien. Puis à la fois, tu vas être beaucoup plus libre. Donc voilà pour Chantal. Donc désolée, hein, j'ai été malade au début du mois. Alors, je suis rendue à ma 10e journée de COVID. Ben oui, j'ai pogné la COVID. Et j'ai eu 6 jours incroyables, donc pas capable de travailler. J'ai été vraiment dans un état difficile. Et là, je suis en rétablissement, donc ça fait déjà 3 jours que j'ai recommencé à travailler en avisant ma clientèle de ce que j'ai. Puis, je vais passer mon test COVID. Donc, après 10 jours, on n'est plus contagieux. Alors, j'espère que tout va se replacer prochainement. Et c'est la raison aussi de mon retard. Donc, voilà. J'ai rien à cacher. Alors, j'y vais avec une autre personne. On va tourner la page ici. On va y aller avec une Sonia. Sonia. Donc, voici ton message pour le mois d'octobre. Sonia, toi, c'est bien important, reviens pas en arrière. Hein? Des fois, on dirait que tu as des remords sur quelque chose, puis tu aimerais tellement pouvoir changer le passé ici, Sonia. Mais c'est important que tu te dises que tu ne peux pas revenir sur des choses qui se sont passées. Donc, puis on t'invite fortement à faire la paix. Donc, que ce soit avec une situation, que ce soit avec quelque chose que des fois, on dirait que tu as de la misère à accepter quelque chose qui s'est passé. Donc, puis il faut que tu règles ça. Parce que tant aussi longtemps que tu ne parviens pas à accepter, par exemple, c'est un peu comme si ça te ferme les portes. OK? Donc, probablement que c'est difficile pour toi d'atteindre certaines choses en ce moment. Puis, il n'y a comme pas d'ouverture, tu sais. Alors, puis des fois, tu vas même t'apercevoir que l'énergie, elle est beaucoup moins présente, tu sais. Un peu comme si, voyons, j'essaie d'atteindre quelque chose, puis je m'en sens incapable, tu sais. Je suis tout le temps où je me sens comme obligée, un peu comme si j'ai l'impression que je suis figée, tu sais. Puis des fois, je te pose la question, as-tu l'impression que tu es figée dans le temps? OK? Parce que probablement, ton énergie, elle est figée dans le temps. Ça veut dire qu'elle est restée attachée, elle est restée accrochée à une scène, à quelque chose que tu as vécu, à quelque chose que ça t'a amené tellement à devoir vivre de l'inconfort. Puis aujourd'hui, c'est comme, il faut aller chercher ton énergie. OK? Ça veut dire que ton énergie, tu en as besoin. Parce que
tout est comme plus maussade pour toi. Donc, puis, tu as de la difficulté comme euh, à vouloir atteindre des choses. Tu sais. C'est un peu comme si des fois, tu es dans une incapacité. Tu sais. Tu ne te sens pas capable d'acquérir, tu ne te sens pas capable d'aller. Tu te sens, c'est comme plus difficile pour toi d'avancer. OK? Puis tu ne sais pas trop comment t'y prendre, comment t'aligner, où aller. Fait que ça peut être vraiment comme probablement que tu es dans un néant en ce moment. Donc, étant aussi longtemps qu'on ne va pas détacher ton énergie dans le passé, que tu ne puisses pas récupérer ce dont il t'appartient, c'est un peu comme si tu vas voir que tu vas être figé. Donc, puis ici, on dit que tu es figé dans le temps, puis quand on parle de temps, c'est l'énergie, tu sais. Donc, on n'a jamais assez d'énergie pour parvenir à aujourd'hui aller de l'avant. Puis, on te souhaite d'être capable d'aller de l'avant. Alors, il faut vraiment comme aller relocaliser toute ton énergie. Donc, puis, fais preuve aussi de patience, hein, parce que c'est un peu comme si toi, ta patience, elle est quand même assez limite. Tu sais, c'est un peu comme si aujourd'hui, là, si je te dis, est-ce que tu as l'impression que tu te sens patiente? Tu sais, es-tu patiente pour de rester parce que tu vis quelque chose. C'est un peu comme si tu es dans une période en ce moment, tu sais. Puis, ça peut prendre plus de temps. Donc, essaye de faire les choses en considération que tu n'es pas obligé de rester rattaché à quelque chose. Tu n'es pas obligé d'essayer des fois de... C'est un peu comme si on a besoin de régler, on a besoin euh, d'accepter aussi quelque chose qui est survenu. Puis, des fois, ben, ça a tout pris de ton énergie. OK? Fait que ton énergie est encore rattachée là aujourd'hui. Donc, il faut juste aller comme réinscrire donc l'énergie du passé, la détacher, puis toi, te remettre dans justement une meilleure énergie. Puis c'est un peu comme si tu vas t'apercevoir que les choses vont être beaucoup plus compatibles pour toi. Et probablement qu'en ce moment, ben, le niveau de compatibilité n'est pas nécessairement là. T'sais. On veut obtenir des choses, puis on n'y arrive pas. Ben, ça, c'est le niveau de compatibilité. Fait que c'est l'énergie qui est comme pas dans cet enseignement-là. T'sais. L'énergie, elle n'est pas dans cette voie-là. Donc, l'énergie, elle est rattachée à un bouleversement ici. Donc, voilà pour Sonia. J'y vais avec une autre personne. Claudette. Donc, je ne sais pas, ce serait le fun que vous me partagiez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que pour chaque personne, c'est trop long? Parce que probablement que je peux raccourcir puis peut-être passer plus de personnes aussi. Fait que partagez-moi là, qu'est-ce que vous en pensez. Donc, Claudette, voici ton vidéo. Donc, ton message plutôt. Claudette, toi, il y a des blessures qui sont là, puis c'est comme les blessures, ça saigne encore. Il y a des choses qui te font mal encore, puis tu n'es pas bien, tu sais, avec ça. Donc, c'est un peu comme si des fois, on dirait que tu as des remords sur quelque chose, Claudette. Donc, je te pose la question à savoir quel est ton plus grand remords à ce jour et qu'est-ce que tu pourrais faire, par exemple, pour t'apaiser aujourd'hui? Parce que tu as besoin d'apaisement, ton cœur il a besoin de s'apaiser. Puis c'est un peu comme si tu es contrarié, tu sais, puis tu peux même avoir des problèmes au niveau de ton cœur par moment, tu sais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de serrement qui est là au niveau du cœur. Donc, par exemple, si je te dis, est-ce que tu as des palpitations? Probablement que tu vas me dire qu'à l'occasion, tu as des palpitations qui sont plus fortes que d'autres. Et souvent, c'est tout en lien avec ta cohérence.
Donc, probablement que c'est quelque chose que tu pourrais faire de la cohérence cardiaque parce que tu as besoin de te restabiliser. Il y a besoin de stabilité ici. Ton cœur, il a besoin de se sentir dans un bon environnement. Toi, tu as besoin de trouver un bon environnement pour être bien aujourd'hui. Donc, puis des fois, ben, il y a des choses qui viennent accrocher, puis il y a des choses euh, qui crée comme une pression, un stress. Donc, ça ne me surprendrait pas ici, toi, Claudette, que tu sois une personne quand même assez stressée, assez nerveuse. Donc, c'est bien important que tu puisses revenir au calme, puis que tu travailles ce calme-là, donc pour l'intégrer en toi, pour te connecter aussi. Donc, parce que la vie, là, c'est pas comme juste un peu comme si ça nous fournit du stress, tu comprends? Puis des fois, ben, c'est le dialogue qui n'est pas nécessairement bon. Fait que probablement que tu adhères beaucoup plus au stress qu'à l'inverse. Et tu dois justement comme travailler beaucoup, beaucoup au niveau de ton système nerveux. Donc, pour trouver des moyens de te détendre dans ton quotidien, parce que c'est un peu comme si la vie, là, ça ne sert pas nécessairement comme à adhérer euh, justement au stress. Fait fais-toi des plaisirs dans ton quotidien, fais-toi plaisir, puis aussi apprends à te détendre. Fait on dirait que je vais tout le temps revenir vers ça parce que c'est ça qui est là présentement pour toi, Claudette. Donc, je vais avec une autre personne. J'y vais avec euh, ah, il y en a qui sont en. Je m'aperçois, il y en a qui sont en double. Je vais y aller avec une Nathalie. Donc, c'est bien important. Tu peux t'appeler Manon, puis le message de Nathalie va venir te parler. Fait que prenez le temps de toutes les écouter. Donc, sinon, ben, ça peut être une Nathalie avec un nom de famille différent. Puis ça peut venir toucher plusieurs Nathalie, tu sais. Donc, Nathalie, pour toi, des fois, on dirait que tu es déçue. Tu sais, il y a des gens qui te déçoivent. Il y a beaucoup, beaucoup aussi d'attentes qui est là, Nathalie. Puis, tu as des grandes attentes. Puis, souvent, tu as des attentes, mais tournées vers les autres. Tu sais. Fait que c'est pour ça, souvent, que tu es déçue. Tu sais. Puis, tu peux avoir vécu de grandes déceptions, tu sais, face aux gens qui, peut-être, ont été précieux pour toi. Donc, juste de faire attention puis de ne pas t'oublier là-dedans parce que des fois, c'est comme si tu es bien, bien, tu sais, tu te relocalises, mais vers des aspects extérieurs ici. Puis, c'est pas nécessairement vers ça que tu vas trouver comme du bonheur, tu sais. C'est pas vers, euh, des fois, l'entourage que on va s'apercevoir qu'ils vont répondre, par exemple, à nos besoins. Puis des fois, on dirait que tu mises beaucoup là-dessus, tu mises beaucoup sur les autres. Tu sais. Un peu comme si, hey, non, mais tu sais, toi, là, tu vas me rendre heureuse. Tu sais. Fait que tu peux pas comme miser sur quelqu'un puis lui dire que lui, son rôle, c'est vraiment de te rendre heureuse. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si tu vas t'apercevoir que tu vas rencontrer des échecs. Donc, aujourd'hui, c'est un peu comme si chaque personne doit comprendre que le bonheur provient de l'intérieur. Donc, tu es le seul responsable ici. Donc, tu es responsable de ton propre bonheur à toi. Donc, les autres, souvent, ça va être comme des rôles qui vont être là. Ils vont venir jouer des rôles. Mais il ne faut pas que tu te négliges ici. Donc, que tu sois toujours à l'écoute de tes réels besoins puis que tu ne comptes pas sur les autres pour que les autres viennent répondre à tes besoins parce que c'est là que tu vas tout le temps avoir des déceptions, c'est là que tu vas rencontrer aussi des échecs. Donc, des fois, c'est comme juste euh, on a besoin de démêler, OK, ces petits points-là pour pas comme
Des fois, c'est que tu laisses ton pouvoir aussi. Tu sais, tu vas laisser les autres jouer avec toi-même. Puis là, tu vas rentrer, puis tu vas être déçu parce que c'est pas ça que tu voulais, tu sais. Mais pourtant, tu laisses le pouvoir, tu sais, tu laisses des fois les autres gérer des situations à ta place. Donc, puis ça, c'est pas l'idéal. Alors, des fois, c'est euh, reviens ici à récupérer tes pleines capacités, à récupérer ton plein pouvoir. Puis des fois, c'est juste que tu ne comprends pas, tu sais, tout ce qui est là, puis tout ce que tu peux gérer, tu sais. Donc, alors que tu vas laisser comme, des fois, c'est que tu ne veux pas nécessairement rentrer dans des conflits, mais tu viens de brimer en bout de ligne. Donc, c'est pas nécessairement d'être là puis rentrer dans un conflit avec les autres, tu sais. Mais c'est juste des fois c'est un peu comme s'il faut que tu te relocalises, tu sais. Faut pas que tu fasses, exemple, tout ce qu'on te demande de faire. OK? C'est plus ça. Fait que s'il y a des choses dont tu n'as pas envie aujourd'hui, ben, c'est important que tu puisses bien l'affirmer. C'est important que tu puisses bien gérer ça. Donc, de ne pas tout faire parce qu'on nous demande certaines choses. Tu sais. Puis souvent, ben, ça t'a brimé, tu sais. Ça t'a empêché de peut-être te sentir bien aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme si le mot bien-être, c'est ça, tu sais, qui doit être à nouveau instauré à l'intérieur de toi. Mais souvent, c'est qu'on ne l'instaure pas, c'est pas là, tu sais. Donc, si je te pose la question, ton bien-être à toi, donc, tu vas y mettre une note de combien aujourd'hui, tu sais. C'est-à-dire que tu vas faire les choses, mais ça va être vraiment parce que tu es bien de le faire. Donc, probablement que c'est plus difficile. Donc, ça, c'est pour Nathalie. Il reste 2 places à faire. Donc, j'y vais avec Chanel. Donc, Chanel, toi, il y a eu beaucoup de changements pour toi dernièrement, puis vois pas les changements néfastes, vois pas les changements négatifs. Des fois, s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses que tu t'aperçois que tu ne peux plus nécessairement faire, euh, dis-toi que ce n'est pas nécessairement la fin de quelque chose. Ça ne peut pas être la fin de quelque chose si toi, tu ne veux pas que ça se termine, par exemple. OK? Donc, si, par exemple, tu vis les choses avec plus, tu te négliges dans ton quotidien, des fois, la vie va parler plus fort pour que tu puisses justement apprendre à ne plus te négliger dans ton quotidien. Donc, ça, c'est important parce que tu as cette tendance-là, par moment, de te négliger, de te priver, de t'empêcher de faire certaines choses, puis on ne veut plus que ça soit le cas. Donc, et des fois, ben, il y a des choses qui peuvent survenir, il y a des choses qui vont t'empêcher, par exemple, de fonctionner, mais en même temps, c'est que ça va te ramener là où tu devrais être. Donc, puis des fois, c'est apprends à mieux t'écouter, tu sais, parce que tu ne t'écoutes pas. Alors, aujourd'hui, tu dois être amené à t'écouter, puis aller aussi en profondeur avec les choses. Donc, s'il y a des choses que euh, tu ne te sentais pas nécessairement satisfaite, que tu ne pouvais pas, par exemple, partager, que tu ne pouvais pas être 100% dans quelque chose, probablement que tu étais divisé, puis le fait d'être impliqué, mais de devoir faire plusieurs choses en même temps, ça pouvait devenir trop, ça pouvait te submerger. Donc, puis aujourd'hui, c'est comme, on ne veut plus nécessairement que tu t'amènes au bout de quelque chose. On ne veut plus nécessairement que tu te sentes trop fatigué, que tu doives accumuler. Donc, probablement qu'il y a beaucoup, beaucoup de nettoyage qui est là. Et il y a des choses aussi dans lesquelles tu as dû te réorganiser. Donc, c'est important que tu puisses te réorganiser puis d'essayer d'en faire trop.
Parce que des fois, c'est un peu comme si tu essayais d'en faire trop en même temps. Puis à un moment donné, tu étais comme overwhelmed. Tu sais, il y en a trop, là. Il y en a trop. Fait qu'à un moment donné, comment de temps qu'on peut naviguer quand on essaye de trop en faire en même temps? Fait que ça devient comme insupportable. Et quand on vit des choses, puis que ça devient insupportable, puis qu'on ne veut pas nécessairement comme regarder les choses en face, c'est là où ce que des fois, il peut arriver des situations que là, on est bloqué. Donc, on se doit soit, par exemple, de ralentir, on se doit de se retirer, puis c'est pas pour l'éternité ici, là. Donc, c'est toi qui vas décider. C'est toi qui vas pouvoir comme juste, euh, c'est en fait, c'est que tu as besoin que les choses soient plus stables. Puis, tu as besoin aussi de pas trop t'éparpiller. Et des fois, c'est ça ici. La bête noire, c'est que on tente de vouloir trop en faire, puis on s'éparpille, puis on se perd. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'on devient moins concentré. La concentration pouvait peut-être par moment être plus difficile. Donc, euh, les choses vont comme se replacer, puis tu vas t'apercevoir que tu vas essayer d'en faire euh, moins en même temps. Donc, puis tu vas aussi te prioriser beaucoup plus, puis prioriser qu'est-ce qui a de l'importance aujourd'hui pour toi. Donc, puis aussi te consacrer plus à 100%. S'il y a quelque chose que tu as envie, consacre-toi donc 100%. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de je vais faire ça, je vais faire ça. Fait qu'il y a 50%, il y a 40%, il y a 30%. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est comme on va se retrouver une stabilité dans des parts ici où ce que des fois, ça va être moins prenant pour toi. Puis, va vers les choses qui sont comme beaucoup plus faciles. Essaye pas de te compliquer la vie. La vie, là, c'est pas compliqué, c'est plutôt l'humain qui se complique la vie. OK? Donc, puis dis-toi que des fois, avec du recul, ça va te permettre juste d'être capable de mieux justement te retrouver. OK? Prends du recul, puis tu vas voir que tu vas te retrouver. Tu vas voir vraiment qu'est-ce que tu as envie dans cette période de rétrospection intérieure. Parce que des fois, tu penses beaucoup, tu réfléchis, puis les choses vont se placer graduellement. Donc, donne-toi du temps. Un, 2, 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière personne. Enola. Donc, voici ton message pour le mois d'octobre. Donc, toi, là, tu es une passionnée, tu as l'âme qui est en feu. Donc, les choses, tu bouilles de l'intérieur. Il y a des choses que tu as envie, puis tu sais juste pas comment, comme, parce que c'est tellement fort en toi, OK? Puis souvent, c'est l'émergence qui est là. Donc, les choses vont être beaucoup plus, ça peut être en lien avec l'expression, l'expression dont tu as envie de donner. Donc, comment tu as envie aujourd'hui d'entreprendre les choses. Puis ici, là, il y a de la réussite assurée, OK, pour toi. Pourquoi? Parce que souvent, c'est ta motivation, c'est ton énergie. Puis aussi, tu es beaucoup axé vers ta lumière. Donc, c'est axé vers sa lumière qui nous amène à cheminer progressivement. Tu sais. Puis souvent, c'est à retrouver ton identité. Fait que probablement que tu es en train, tu cherches beaucoup, beaucoup ta place et tu as une identité qui est très particulière. Donc, tu as une énergie aussi là, qui s'inscrit puis qui est différente. Tu sais. Euh, donc, si tu as envie de faire des choses de façon différente, laisse-toi le faire, OK? Parce que tu es différente. Donc, dans ton comportement aussi, tu es différente, tu sais. Et tu as envie vraiment de connecter toi. Donc, tu as envie d'amener également les autres à se sentir bien. Et probablement que tu as un bel entourage qui est là. Donc, tu es bien entouré. Il y a des personnes qui sont vraiment comme familières à,
à ton âme, à l'entité que tu as, tu sais. Donc, puis souvent, c'est comme si c'est des étincelles qui sont là et tu es en train de justement t'aligner sur chaque part de ton être qui est dans sa lumière. Donc, toi, Enola, là, tu n'iras jamais comme vers les parts d'ombre, tu sais. Les parts d'ombre, c'est plus difficile aussi hein, de les percevoir. Donc, de faire attention pour ne pas te négliger. OK? Parce que des fois, c'est que quand on veut faire du bon, quand on veut être bonne pour les autres, souvent, c'est qu'on va se négliger en cours de route. Puis, c'est important que tu ne t'oublies pas dans tout ça. Donc, puis tout ce qui est, par exemple, énergie négative, toi, tu peux sentir ça 100 000 à l'heure. Fait que, euh, puis tu n'iras pas nécessairement contacter, connecter avec des personnes qui sont plus, qui ont moins d'énergie, qui sont démotivées. Donc, probablement que tu as aussi tu ressens beaucoup les choses, tu sais. Et tu peux faire, par exemple, des dégagements. OK? Donc, tu peux dégager les ordres d'énergie négative. Tu peux travailler dans l'énergie, puis tout ce qui n'est pas bon, par exemple, tout ce qui est mauvais, tu es capable de discerner, toi. Donc, tu peux nettoyer les ombres. Parce que dans le fond, toi, tu es toujours comme dans cet aspect-là euh, de cheminer, mais aussi de préserver ta lumière. OK? Puis il n'y a pas rien qui va venir comme t'empêcher aujourd'hui. Si tu as envie de faire quelque chose, c'est comme il n'y a pas personne qui va pouvoir t'arrêter. Et ça, c'est ta force parce que tu as énormément de détermination, puis tu peux être à la fois très inspirante pour les gens autour de toi. Donc, ici, le seul conseil qu'on aurait à te faire, c'est reste humble de ta personne. Quoi qu'il arrive, reste humble. Donc, parce que ça te délogera pas nécessairement. T'sais. Donc, tu peux rester toi-même. Puis, c'est un peu comme si tu vas voir que la vie va te mettre par moments des petits obstacles, mais euh, il y a vraiment comme une force en toi, il y a une détermination, puis ça ne t'empêchera pas, par exemple, d'atteindre ou d'aller ou de faire qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis tu vas toujours être bien entouré, tu sais. Il y a des bonnes personnes qui sont là, puis ils vont toujours comme t'entourer puis te suivre, par exemple. Parce que il y a comme des fusions qui se créent. Tu sais, exemple, je te dis, ben moi, je peux être fusionnelle à toi. Tu sais, notre énergie, elle est similaire. Tu sais, on est aspiré à justement mettre en place des choses pour que les gens puissent aujourd'hui comme s'épanouir davantage. Donc, ça veut dire qu'on peut être similaire. Tu sais. Donc, l'énergie est similaire parce que on a les mêmes buts, on a les mêmes objectifs. Donc, puis, tu vas comme être entouré toujours des personnes qui vont comme t'encourager. Alors, prends ces encouragements-là aujourd'hui parce que c'est ça qu'on tente de faire, c'est qu'on t'encourage selon, euh, par exemple, ta façon de t'incarner aujourd'hui, ta façon de faire tes choix également. Puis de toujours comme te remettre, puis c'est avec des nouvelles inscriptions qui sont là, tu sais. Fait que ça veut dire que toi, tu vas vraiment comme être beaucoup, beaucoup dans les ressentis de ton cœur. Tu vas faire les choses par amour. Puis, il ne faut pas que tu t'oublies en cours de route. Donc, ça, c'est vraiment comme un beau clin d'œil. Puis, c'est un peu comme si tu chemines bien, puis aussi, tu es comme dans une belle voie. Alors, continue de suivre ton cœur, puis de te laisser surprendre aussi, hein, parce que la vie, elle tente énormément de te surprendre. Alors, il y a des beaux cadeaux qui vont être là sur ton chemin de vie. Puis aussi, c'est que laisse-toi
faire des belles rencontres. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont être capables de te surprendre, puis qui vont t'amener aussi dans le fait de devoir te revisiter. Puis quand que tu te revisites, n'aie pas peur de découvrir tes ombres, OK? Parce que tes ombres sont comme nécessaires, puis euh, c'est un peu comme si c'est à travers euh, certaines de nos ombres qu'on découvre le plus nos forces. Donc, c'est comme ça qu'on se renforce, c'est comme ça que on peut atteindre des nouveaux objectifs. Donc, voilà pour toi, Enola. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes 6 places de rempli. Alors, ça complète le vidéo du mois d'octobre. Merci beaucoup de me suivre. Merci de liker ma vidéo, de partager, de commenter. Merci de votre belle présence. Et on se revoit pour le mois de novembre. Donc, ça va être le dernier mois que je vais faire avant la période des fêtes. Alors, probablement que pour décembre et janvier, il n'y aura pas de vidéo. Alors, on se retrouve en novembre et je vous dis encore merci et un beau mois. Bye!